Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la critique de Crysis on Infinite Earths fait par le Arrowverse. Ouais, ça y est, là on y est, là on y est. On y est, 8 ans de Arrow, 6 ans de Flash, 1 an de Batwoman, 4 ans de Legend of Tomorrow. Je sais plus combien d'années de Supergirl, 5 ou 6 5, on va dire 5. 5 de Supergirl, c'est une année de moins que Flash, donc c'est 5. Un peu de Black Lightning si vous suivez ça. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont créé quand même, la CW quand même. Ils ont créé un truc là, c'est costaud quand même. Hein. On parle beaucoup du MCU, mais le Arrowverse, c'est peut-être le second univers cohérent, le plus intéressant, parce que clairement le DC Extended Universe au cinéma, c'est compliqué. Alors que là, à la télé, ils ont fait un truc incroyable. Ils ont fait un truc incroyable. Et alors, on était censé être récompensé de toute notre attention, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu énormément de retard sur les critiques de séries, etc. C'est que j'ai voulu rattraper tout, donc j'ai rattrapé Supergirl, j'ai rattrapé... qu'est-ce que j'ai rattrapé ? Supergirl, c'est la seule série que je suivais pas. Black Lightning que je suis, mais j'étais hyper à la bourre, donc j'ai dû rattraper. Bref, j'ai rattrapé plein de trucs. Alors Black Lightning, je vous en parlerai, c'est affreux, mais bref. Et j'ai tout rattrapé pour pouvoir profiter de la crise. La crise. Et là... Oh, on fait une partie sans spoiler, hein, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que déjà, je sais pas où vous en êtes vous. Si vous le suivez en VO, pas en VF, je sais même pas où ils en sont. Je sais que sur Arrow, ils sont à jour, mais alors sur Flash, sur Supergirl et toute la clique, je sais pas du tout où ils en sont. Parce que c'est impossible de le suivre de façon légale, correctement, le Arrowverse. Déjà, première vérité, il faut le dire honnêtement, c'est impossible. C'est impossible. Les crossovers, les machins, c'est tout imbriqué tellement là. Et en plus, c'était là avec Flash et Arrow qui étaient tellement imbriqués les uns les autres parce que Flash, il essayait de... comment je peux vous dire ça ? D'éviter que la Crysis arrive, puisqu'on lui annonce qu'il va crever. Et Arrow, lui, par contre, c'est pas il va crever, c'est tu es sûr que tu vas crever dans la Crysis. Et donc, faut qu'on soit sûr que quand tu crèveras, ça sauvera l'univers. Vous voyez le truc ? Vraiment dans la bonne ambiance, quoi, ces deux saisons. Et d'ailleurs, la saison de Flash et de Arrow était géniale. Surtout Flash qui était... moi j'ai adoré ce nouveau méchant qu'ils ont introduit, qui était un méchant qu'on avait vu dans DC, que j'ai dans mes comics, qui était assez intéressant, mais absolument pas aussi intéressant que ce qui a été dans la série. Parce que la série, il était génial, avec un scientifique un peu fou, un peu côté Venom. J'ai adoré, je sais pas si vous suivez ça, mais alors moi, ça a été mon coup de cœur. Alors que sur Batwoman, je me fais chier comme un rat mort, il faut quand même le dire. Black Lightning, je comprends rien. C'est un autre problème, c'est que je comprends rien. Mais rien, hein. Un jour, je vais vous faire une vidéo Black Lightning. Oh, mais si je vous explique ce qui se passe en saison 3, mais vous allez dire que je suis complètement dingue. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Qui a écrit ça? C'est impossible à résumer. C'est impossible. Il y a des mecs qui... On te dit qu'il y a des menaces qui vont arriver. On est né en épisode 8, tu sais toujours pas ce que c'est. T'as des mecs qui viennent te sauver, alors qu'en réalité... C'est les pires ordures du monde parce qu'eux aussi ils zigouillent des gens, ils travaillent en plus avec les méchants, ils tuent des mères de famille, ils tuent des machins, mais ils te disent quand même qu'ils sont là pour aider les gens et pour soigner des gens. Je comprends que dalle. T'as tout un truc dans un lycée où les gens ils se font martyriser, etc. Mais en même temps, tu sais pas vraiment pourquoi, parce que c'est ces gens qui sont censés être les gentils de l'histoire. Enfin, oh, incompréhensible. Je saurais même pas vous dire, et en plus ça c'est maintenant, enfin on en parlera après. Je veux pas que je spoil. Et donc tout ça, tout ce bordel s'est retrouvé dans le même Crysis, donc il y avait Black Lightning, ça avait été annoncé, puisqu'il y avait eu des photos qui avaient été leakées, et il y avait eu surtout la grande annonce, enfin il y avait eu deux annonces, pour certains peut-être que celle-ci est plus drôle que l'autre, mais pour moi c'était... La première annonce majeure, c'était que l'interprète de Atom allait reprendre son rôle de Superman qu'il avait eu dans Superman Returns pour interpréter le Superman de Alex Ross. Donc, très bien. Pardon. Excellent choix. Il était très bon dans Superman. On en parlera après. Et alors, bon, alors, ils nous ont hypé, puis ils nous ont déhypé direct. Parce que, alors là, la hype, elle est passée de 8000 à, je sais pas, 15 000. Le Clark Kent de Smallville, j'allais rater ma phrase, j'allais dire le Smallville de Clark Kent. Génial. Le Clark Kent de Smallville va apparaître. Et on va avoir une conclusion à Smallville, une sorte d'épilogue avec Lois Lane. Donc Clark Kent, interprété par les acteurs donc Tom Welling et Erika Durance, qui sont venus exprès pour l'occasion. Qui en plus ont rencontré un Lex Luthor, je vous en parlerai, mais la scène était surréaliste, bref.
Mais quand ça a été annoncé, moi je me suis dit, oh là là, mais ça veut dire qu'il va se battre avec les autres, il va enfin revêtir le costume de Superman, ça va être énorme. Et puis alors là, direct Tom Welling, il a cassé tout le monde, il a dit non mais je vous le dis tout de suite, je suis 3 minutes dans le crossover, je porte pas le costume, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est pour faire plaisir, mais c'est pas du tout ce que vous imaginez. Ah, ça m'a fait du mal, parce que j'espérais tellement... Voilà, je me suis déshypé, parce que je me suis dit, si je suis trop hypé, ça va me... Parce que je suis hyper fan de Smallville, moi c'est ma génération, hein, Smallville c'est toute ma vie quoi. Et voilà, donc je me suis déshypé beaucoup. Bref, de quoi ça parle la Crisis? Alors la Crisis, sans spoil, il y a le Monitor qui vient prévenir qu'il y aurait quelque chose qui va détruire le monde, et tout l'univers, et tous les univers. Et que donc, on avait eu l'année dernière une sorte de pré-crisis, c'est-à-dire qu'il avait entraîné les super-héros en créant une menace de toute pièce pour qu'ils prouvent qu'ils pourront résister à la crisis. Et c'est comme ça qu'on avait eu Batwoman qui était apparu. Et derrière, on a donc eu l'annonce comme quoi Arrow allait mourir, c'était la fin de saison de Arrow. Et on a eu l'information que Flash allait mourir, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour sauver le monde. Et que donc tout ça là, ça allait se produire. En même temps, dans toutes les séries du Arrowverse, donc Arrow, Flash, Legend of Tomorrow qui n'a pas lieu, donc je le compte pas. Si Legend of Tomorrow, il a apparu à la fin de la saison, à la fin de la dernière saison. Supergirl, bien entendu, etc., etc. Le Marnovu, comme il l'appelle, donc qui est le Monitor en fait, apparaît de temps en temps. Et bah voilà, faisait des petites apparitions, comme si en gros il venait surveiller pour voir si c'était toujours... bah voilà, s'ils étaient toujours les héros dont la Terre aurait besoin et l'univers aurait besoin. Et bah la crisis arrive enfin. Le ciel devient rouge, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Et enfin, donc on a cette crisis, cette fameuse crisis. Et on te révèle voilà, tous les enjeux et pourquoi ils vont devoir se battre. Donc ils vont devoir se battre contre l'Anti-Monitor, qui est un personnage qui a été créé par accident par le Monitor, qui faisait une expérience. Et qui en fait l'a créé en fait en une version négative, on pourrait dire, sans trop spoiler. Et donc il veut tout détruire. Et vraiment tout détruire, c'est-à-dire ne laisser aucun univers. Et le but, bah, ça va être d'essayer de sauver les univers. Sauf que progressivement, on va découvrir dans Arrow, bah, y a un univers qui va être détruit, c'était l'univers de Earth 2, etc., etc. Et donc on va avoir de nombreux univers qui vont disparaître les uns derrière les autres. Et au moment de la crisis, bah, c'est l'univers dans lequel vivent nos héros qui est menacé, c'est-à-dire l'univers de Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, puisque Supergirl est à part. Et donc justement, bah, la série va commencer en s'occupant de l'univers de Supergirl, qui est menacé. Et le premier à être menacé et qui est en grand danger. Et bah voilà. Je vous révèle pas la suite. Je vais juste vous donner un avis général. C'était pas aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer. Mais c'était quand même un bon moment. Jamais, aucune série du Arrowverse n'a été une série chef-d'œuvre. Déjà on commence par là. Donc j'en attends pas autant que je sais pas moi, que Lord of the Rings par exemple. Parce que c'est pas le même niveau d'attente. Mais justement en ayant ce niveau d'attente correct, c'est-à-dire pour une série correcte, et ben ils ont fait mieux que Defenders, qui était fait chez Marvel. Ils ont fait mieux quand même que certains, je trouve, que Justice League de chez DC, ça c'est sûr. Ils ont fait mieux que certaines réunions chez Marvel, je dirais. Je dirais que l'ère d'Ultron c'était pas terrible, je pense que c'est mieux que l'ère d'Ultron, dans l'absolu. C'est pas meilleur qu'Avengers 1, c'est clair. Et c'est pas meilleur que les 2 derniers Avengers. C'est peut-être pas meilleur non plus que Civil War. Mais dans ce type là, c'est pour vous dire à quel point je compare des choses qui sont quand même énormes. Là on est dans les séries. Et bah franchement, ils ont fait quand même un boulot qu'on peut respecter. On peut dire, c'est pas mal. Ça sera jamais, je répète, ça sera jamais, on dira jamais, ah là là, que c'était génial. Mais, on peut quand même dire, c'était pas mal. C'était sympa. C'était un... Désolé, je tousse un petit peu, je suis encore un petit peu malade. C'était génial. Bravo, d'avoir réussi, au moins, à me faire vibrer. Ça, c'est bien. D'avoir provoqué chez moi un peu d'émotion. Même si le fait de savoir qu'Arrow va mourir et que c'est sûr qu'il va mourir, je trouve que ça enlève le côté, bah quand il meurt, boum, tu vois, c'est-à-dire que s'il meurt, bah c'est ce qu'on attend en fait. Donc quand il doit mourir, eh ben on l'attend, c'est dommage. On aurait aimé justement ne pas le savoir, limite. Et justement se poser la question jusqu'au bout, même si la série Arrow était annulée, c'est pas grave de ne pas savoir. Là, le fait de savoir, c'était... Alors, le dernier épisode d'Arrow n'a pas encore été diffusé.
Il y a, voilà, on nous dit, bah il est mort, et puis, enfin voilà, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est mort, voilà, on va commencer un petit peu à se poser des questions. Et vu que tout est fait pour qu'il meure, et qu'on ne laisse aucun espoir qu'il survive, et ben ils ont plutôt bien joué le coup. C'est pour ça que je vous rappelle, qu'il peut potentiellement mourir ou pas, hein, ça vous verrez dans la série. Mais que justement ils ont bien joué le coup parce que, en partant de ce postulat, ils en ont fait quelque chose de bien. Voilà. Flash, c'est génial. Parce que justement, bah, l'histoire qui est censée condamner Flash, eh ben, elle est bien contournée, bien utilisée, bien amenée, et c'est génial. On a tous les personnages du Arrowverse qui arrivent quand même à avoir un petit moment d'exposition. Mais très rapidement, on va vite faire en sorte d'exclure certains personnages du Arrowverse pour ne garder que certains qui sont appelés justement d'un nom différent, qui sont les Paragons, qui sont en fait tous les personnages qui ont un destin particulier. Et en fait, bah, là, on va avoir des personnages. Et ils ont récupéré d'ailleurs dans les acteurs un personnage qui avait joué dans Supernatural, qui ne jouait pas très bien dans Supernatural, qui s'appelle Kevin Tran. Je sais pas si vous connaissez Supernatural. Bon, il est pas très bien dans Supernatural, même si c'est un personnage quand même relativement attachant. Là, ils ont voulu faire un peu pareil, c'est-à-dire le personnage un peu victime, un peu machin. Oui, c'est vrai qu'il s'est bien joué ce genre de personnage, mais par contre, c'est vrai que ça n'a jamais été un acteur que j'aimais énormément. Mais ils ont bien utilisé Batwoman, ils ont bien utilisé tous les personnages qu'on avait, ils ont réintégré de nouveaux personnages comme je vous l'ai dit, le Clark Kent de Smallville, Black Lightning, etc. Je vous dis pas toutes les surprises parce que ça c'était des surprises qui étaient annoncées, mais il y a eu des surprises qui ont été pas du tout annoncées, et je vous en parlerai en partie spoil. Donc c'est pour vous dire que ce crossover, il était génial en fait, sur le papier. Et que, vu que c'est le Arrowverse, c'est pas un Avengers, mais c'est quand même le Avengers du Arrowverse. Et par rapport à la qualité du Arrowverse, c'était très bien. Voilà, c'est ce que je vous dirais. Malgré tout, je trouve que, dans l'ensemble, ça a duré 5 soirées. Est-ce que c'était pas un peu trop long ? J'ai quand même senti des moments où je me suis dit, ah là là, ça patine un peu. Surtout vers l'épisode 3, je dirais. Où ça, voilà, on a senti un peu, en fait, je pense que ça aurait pas dû durer 5 soirées. Mais bon, c'est très bien, hein, ça nous fait un maxi-film de 2h30 en fait. Mais, même plus d'ailleurs, je sais plus combien de temps ça dure, 50 minutes multiplié par x5, ça fait quand même énorme. Ça fait même 3 heures de film. Donc voilà, c'était génial. Moi j'ai bien aimé, mais parce que je suis hyper investi dans le produit du Arrowverse. C'est-à-dire que je suis hyper investi. Alors pour moi je regarde toutes les séries du Arrowverse. Arrow, je suis hyper fan, voilà. Mais ça veut pas dire que c'est la meilleure série de tous les temps. C'est-à-dire que je me permettrai pas de dire à quelqu'un, oh là là, le Arrow, c'est génial, Arrowverse, c'est la meilleure série de tous les temps, etc. Et Crisis, alors là, non. C'est juste que moi, personnellement, qui aime bien les super-héros, je trouve que ce qu'ils font, c'est pas mal. Flash, c'est pas mal. Arrow, c'est pas mal. Legends of Tomorrow, c'est catastrophique depuis quand même quelques temps. Mais ils ont réussi à faire des trucs cool avec les Legends of Tomorrow. Donc je les condamne pas. Supergirl, c'est girly un peu, mais c'est intéressant quand même. Surtout maintenant que j'ai rattrapé le retard. Black Lightning, je comprends rien, mais ça c'est normal. Mais bref, il y a plein de choses qui sont... On pourra pas dire que cet univers, il a pas eu envie, il a pas eu des couilles de nous raconter plein de choses. Et ça, bravo. Voilà, on va passer à la partie... Pardon, on va passer à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous n'avez pas envie de savoir, mais franchement ça vaut le coup de le regarder, mais de toute façon je pense que vous allez tous le regarder. Maintenant on va passer à la partie spoil et vous allez voir, alors là on va rentrer dans les bas-fonds de DC. On se retrouve, partie spoiler. Nous sommes maintenant en partie spoiler. Alors, maintenant donc vous avez vu la Crisis, on va pouvoir spoiler. Alors, il y a eu 2 parties dans le crossover. Il y a eu 3 épisodes, puis 2 épisodes. Les 3 premiers, l'objectif, ça a été de faire la montée en puissance des super-héros pour qu'ils soient capables, le moment venu, donc dans l'épisode 4, de battre l'Anti-Monitor. Clair et net ? Ouais. Donc, on a passé beaucoup de temps déjà à voir les conséquences de la Crisis au début, c'est-à-dire que, ou les causes de la Crisis, je sais pas trop comment on pourrait utiliser ce mot, soit cause, soit conséquence, ça dépend comment vous le prenez, qui donc voyait les univers disparaître les uns derrière les autres, et ne permettent de survivre que certaines personnes, et on nous expliquait justement qu'il y avait des personnes qui avaient été sauvées de telle terre et qui avaient été amenées sur une autre, et qu'on avait sauvé quand même un certain nombre de populations, qui peut être très intéressant d'ailleurs comment ça va être traité dans la reverse, parce que il y a quand même une partie des gens qui auront forcément perdu de la famille, c'est obligé, pour moi en tout cas je l'attends, ça rappelle un peu Endgame, hein, mais oui, voilà, dans Endgame,
il y avait eu un peu un côté drame, et ben là ça serait bien qu'il y ait un personnage qui nous dise à un moment, bah moi j'ai perdu de la famille, j'ai perdu une tante, j'ai perdu un oncle, parce que bah dans la nouvelle, dans cette division qui s'est produite, alors j'attends plus ça de la série Supergirl, parce que je pense que c'est de là que va venir la solution, va venir ça, c'est que dans Supergirl ils vont pouvoir arriver et dire bah ouais mais nous il est arrivé quelque chose, et quand on est arrivé sur cette terre, bah on a sauvé une partie d'entre nous, mais on n'a pas sauvé tout le monde, et donc il y aura peut-être des personnes qui auront perdu des membres de leur famille. Ce qui serait terrible, je sais pas moi, c'est que Supergirl ait perdu peut-être un membre de sa famille, ou j'en sais rien, enfin voilà, il pourrait y avoir des choses intéressantes, et justement, bah d'ailleurs, vu qu'il y a eu des changements importants, peut-être qu'on aurait pu avoir, on a vu que ça allait avoir une influence majeure sur Superman, et on risque d'avoir un petit peu le Superman Rebirth, que peut-être que vous lisez, qui va être adapté à la télévision dans la série Superman et Lois. Oui, parce qu'on va avoir une série de plus, parce que Arrow se termine, mais on va avoir Canaries, et on va avoir une série Superman et Lois. Donc on n'est pas fini avec le Arrowverse, hein, on n'a pas fini. Hein. Je sais même pas comment je vais faire pour regarder tout ça, moi c'est effrayant. Il y a de plus en plus de séries et j'ai de moins en moins de temps pour tout regarder. Donc je sais pas comment je vais faire. Bref, ça c'est mon problème. J'ai adoré cette crisis, mais je le dis, j'ai trouvé que c'était très long, le fait d'aller chercher chaque personne. C'est-à-dire vraiment, allez hop, on va chercher tel paragon, le paragon de l'espoir, le paragon de machin. Wow. C'était long, mais ceci étant dit, c'était quand même plaisant. Pourquoi c'était plaisant ? Parce que il va se produire quelque chose tout de suite au début, vous le savez si vous avez vu le crossover, Arrow va mourir tout de suite. Bim. Donc moi j'étais dégoûté, mais je m'étais dit, il va pas crever tout de suite, c'est pas possible, parce que je sais pas, je sentais pas qu'il pourrait se séparer de Arrow tout de suite au début du crossover, en sachant qu'en plus c'est les derniers épisodes où il va apparaître. Non, il faut lui donner une mort, voilà, une mort grandiose, il faut que ça soit énorme. Donc c'était pas possible, donc je me disais qu'ils allaient ressusciter. Et très bonne utilisation de John Constantine, et là ça avait été plus ou moins teasé sur les réseaux sociaux, mais on n'osait pas y croire. Ils ont intégré le personnage de Lucifer, donc il y a sa propre série, qui, alors, donc, est-ce que c'est du Arrowverse, pas du Arrowverse? Alors ça, maintenant, c'est tellement compliqué. Mais, il est apparu, Constantine est allé le voir, lui a demandé s'il pouvait aller en enfer, etc. Enfin bref, et aller au purgatoire surtout. Et c'était une très belle apparition, on était tous très contents. Alors moi je ne suis pas la série Lucifer, mais j'en ai entendu énormément de bien, donc c'est une série qu'il faut vraiment que je regarde. Et bah franchement ça m'a donné presque envie de le suivre parce qu'il avait l'air sympa, il avait l'air voilà, mais je pense que c'est une série que je suivrai prochainement. Mais j'ai problème si je dis ça, mais j'ai tellement de séries à regarder en ce moment que c'est assez compliqué de pouvoir tout regarder. Entre tout ce qui arrive, c'est avec Disney+, Apple, tout ça, enfin, il faut vraiment beaucoup de temps pour pouvoir tout regarder. On a eu cette apparition qui n'était pas prévue. Donc ensuite on a l'apparition de Tom Welling et Erika Durance, donc je vous l'ai dit de Smallville, donc Lois Lane et Clark Kent, qui sont apparus et qui ont affronté le Lex Luthor de Smallville, de Supergirl. Donc pas du tout le Lex Luthor de Smallville, donc c'est pour ça qu'ils se connaissaient pas. Alors moi j'adore le Lex Luthor de Smallville, je l'adore. Le Lex Luthor de Supergirl, je l'aime un peu moins, mais il est sympathique quand même, mais je l'aime un peu moins. Mais c'est mon côté aussi parce que quand j'étais gamin, le Lex Luthor de Smallville, c'était pour moi le méchant, mais absolu. C'était le méchant absolu, je l'adorais. C'était une ordure, il faisait des opérations sur les humains, il faisait machin, mais c'était génial, et pourtant il faisait tout pour avoir l'air sympa cet homme. Et je l'adorais ce personnage. C'est un de mes personnages préférés, de toute façon toutes séries confondues, le Lex Luthor de Smallville, je l'adore. Et d'ailleurs quand il avait disparu de la série, mais ah là là, ça avait tout gâché pour moi, c'était vraiment, j'étais dégoûté parce que c'était un personnage que j'adorais. Et je fais même la série quasiment exclusivement pour lui et la langue. Mais ça m'a fait plaisir de les revoir. Malheureusement, bah, comme ça avait été annoncé, c'est bien qu'il nous ait détisé, ça dure 3 minutes, il se rend compte, il lui dit non mais je te dis tout de suite mon pote, tu peux rien me faire à moi, je suis super, enfin je suis Superman. Il dit pas que je suis Superman, mais en gros voilà, voilà, et Lex bah au final lui fait rien, et il repart, et bah ça nous mène à la rencontre avec le Superman d'Alex Ross, donc interprété par l'acteur Brandon Roofs, qui interprète Atom. Moi j'espérais qu'on reverrait peut-être pourquoi pas Wentworth Miller, j'y ai cru jusqu'au bout parce que vu qu'il y avait Heatwave, c'est-à-dire Dominic Purcell, donc c'est-à-dire Lincoln Burrows et donc bien entendu Michael Scofield de Prison Break, j'ai espéré, je me suis dit vu qu'il est sur une autre terre, allez ramenez-le pourquoi pas, même s'il avait annoncé qu'il reviendrait plus jamais dans le reverse, mais allez, juste allez un petit coup comme ça et puis bah non on l'a pas eu mais c'est pas grave. Il le ramène, donc voilà, on trouve comme je vous l'ai dit le asiatique, voilà, je me souviens plus de son nom, qui était dans Supernatural, qui est un personnage pas très intéressant, mais bon, il joue très bien les victimes et les gens qui, ah là là, il leur arrive des choses parce que ils l'ont jamais voulu, mais voilà, le destin leur a pris comme ça, parce que dans Supernatural, si vous ne le savez pas, il jouait un personnage qui avait un jour, ça tombe comme ça, boum, il devient quelqu'un qui est relié à Dieu.
Et bah ça va gâcher toute sa vie, parce qu'il va perdre sa famille, après il va se retrouver martyrisé dans tous les sens, on va vouloir qu'il traduise des choses, parce que vu qu'il peut traduire des trucs, et bah, parce qu'il a le pouvoir de traduire des trucs, et bah on va le traîner dans toutes les histoires possibles et imaginables, et il va crever en plus. Donc bref, l'enfer, c'est un personnage voilà, qui joue très bien, les personnages voilà, qui souffrent, qui sont des victimes, etc. Eh ben, il joue bien. Mais par contre, c'est jamais un personnage très intéressant, et là, bah, c'est le personnage sympathique, mais sans plus. J'ai adoré par contre la relation Supergirl-Lex Luthor, génial, 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 hyper intéressant. En plus avec un Lex Luthor qui est capable de faire des Kamehameha, boum, enfin des Final Flash, on pourrait même dire de Vegeta, bam, bam, c'est génial. On avait... Et il y a un moment, une sorte de Kamehameha entre Arrow et bah, le Anti-Monitor. Je sais pas si vous l'avez vu. Bam, comme ça, où ils font comme ça. Mais c'est du Kamehameha à ce niveau-là. C'est du Kamehameha. C'est le Kamehameha père-fils. Il y avait Cell, il y avait Gohan, il y avait Goku. C'était. Enfin, moi, ça m'avait fait penser. J'ai dit, ah, bah tiens, un petit Kamehameha père-fils. Qu'est-ce qui se passe? Même s'il n'y avait pas le. Je me suis dit d'ailleurs, vous allez voir, il va y avoir Arrow et il va y avoir sa fille qui va débarquer. Père-fille. Kamehameha père-fille. On va l'inventer. Bah non, je travaille pas dans le Arrowverse, j'ai pas pu leur proposer l'idée. Désolé. On a eu ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc après, bah on a donc tous les personnages qu'on a récupérés des autres univers. Black Lightning qui apparaît comme ça, comme une fleur, il apparaît. Sans qu'on l'explique vraiment pourquoi. Flash, on découvre bah, que c'est pas lui qui va mourir, que c'est Jay Garrick. Très bon choix parce que Jay Garrick, on a vraiment fait le tour, donc il était temps qu'il crève. Donc très bien, ça marchait super. Parce que voilà, sa mort, bah voilà ce côté machin. D'ailleurs, je vous en parle, mais dans la série Flash, quand on voit la destruction comme ça, la désintégration de Flash, c'était absolument sublime. Parce que d'habitude, les effets spéciaux dans le Arrowverse, c'est pas joyeux. D'ailleurs, dans la Crisis, il y a quand même des effets spéciaux qui piquaient un peu les yeux. Mais là, la destruction de Flash qui se désintègre, elle était sublime ici. Bref. Et donc après, en gros, on met nos pièces d'échecs. Et quand on arrive au dernier épisode, donc le troisième épisode, avant la pause, et bah en fait c'est trop tard. Le Monitor détruit cet univers et ils arrivent à s'en sortir de justesse et à partir sur un petit espace en dehors du temps et de l'espace qu'on avait vu dans les Legends of Tomorrow qui permet de résister à ça. Mais il ne reste plus rien. Il n'y a plus d'univers, il n'y a plus rien, c'est terminé. Et comment ils vont faire? Bah ils vont remonter le temps. Voilà, ils vont remonter le temps pour essayer d'arrêter la création de l'Anti-Monitor. C'est-à-dire que le Monitor ne doit pas exister. Sauf que ça ne marche pas. Ça, voilà, il y a des problèmes, ça bidouille, ça fait ce que vous voulez. Et on a donc, on a cet affrontement avec les armées du Monitor, de l'Anti-Monitor et l'Anti-Monitor lui-même avec Arrow qui est devenu un spectre parce qu'il a ressuscité. J'ai trouvé ça pas mal parce que justement le fait que Constantine le ressuscite, eh ben, c'était bien parce que c'était une bonne introduction de Constantine, c'était une bonne utilisation de Constantine. J'espère qu'on le reverra à Legends of Tomorrow, etc., etc. Et là, bah grosse baston. Alors les fantômes, là, les sortes de fantômes, ils étaient pas très bien faits. Moi j'aurais aimé qu'ils ressemblent plus à des mange-morts, vous savez, de Harry Potter. Mais ceci étant dit, c'est pas ce que j'attends du Arrowverse, que ce soit très beau. On avait donc le limier martien qui faisait partie donc de ces Paragons qui étaient assez intéressants, même si c'est vrai que par contre esthétiquement c'est toujours pas terrible. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait un painting, moi je comprends pas. Pourquoi ils ont voulu le faire en CGI? Ils auraient très bien pu le faire en painting, c'est-à-dire le peindre directement en vert. Ça se fait, hein, ça se fait. Ils l'avaient fait par exemple avec la... comment elle s'appelle? Laura Vandervoort, quand elle était réparée dans Supergirl, il avait fait une peau bleue comme ça, là, un peu à la mystique. Et bien il l'avait peinte en bleu, en entier. Pourquoi ils l'ont pas peint? Est-ce que c'est du vert sur du noir, parce qu'il a la peau noire d'origine? Parce que ça c'est pas très bien, ça paraît quand même étonnant. Donc je ne comprends pas, je dois bien avouer que je ne comprends pas. Bref, pourquoi ils se continuent à... Et ils ont créé un nouveau costume à la fin, en gros genre, oh là là, on a un nouveau costume, super, mais moi j'aurais plutôt préféré que vous bossiez un peu les CGI, que vous payiez des costumes. Enfin bref. Gros combat, et ils arrivent à gagner, et là, boum, il n'y a plus qu'un seul univers. Et l'épisode se termine, épisode 4. Et donc épisode 4, quand ça se termine, on te dit que la crisis est résolue, et que bah voilà, ça se termine vraiment sur un noir, c'est-à-dire que ça te dit juste ah vous voyez il y a un univers et puis boum, clac. L'épisode redémarre et là en fait c'est ce qu'on attendait, moi c'est ce que j'attendais, c'est ce que j'attendais de Flashpoint d'ailleurs, qui a été raté dans Flashpoint, c'est qu'on crée un nouvel univers qui contient uniquement le Arrowverse avec tous les personnages qui sont sur la même terre et ça va permettre des choses extrêmement intéressantes maintenant, mais ça va créer aussi beaucoup de problèmes, ça on en parlera dans la dernière partie. Mais la crisis, elle permet que tout soit sur la même terre. Donc maintenant, il n'y aura plus ces portails pour aller chercher Black Lightning, Supergirl, machin. Non, tout est sur la même terre. C'est ce qu'on comprend. Et c'est très bien comme ça. Mais ça n'a pas empêché quand même qu'il y ait d'autres univers qui existent. Et c'est ce qu'on nous montre à la fin. Ceci dit, ça veut dire que le Arrowverse, en lui-même, a vécu une crisis, et que cette crisis a créé une terre, qui est aujourd'hui la terre unique, et la terre du Arrowverse. Et donc maintenant, tous les personnages pour moi qui sont dans le Arrowverse, sont les personnages qui sont sur cette terre.
Et c'est très bien comme ça parce que ça va permettre justement de... Voilà. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que Lucifer est dedans? On ne sait pas vraiment. J'ai pas l'information au moment où je regarde pas la série Lucifer. Si vous la regardez, n'hésitez pas à me dire si ils vont faire une référence dans Lucifer, que maintenant ils sont sur la même terre que le Arrow, Flash, tout ça. Est-ce que par exemple à un moment hop, sur une télé tu vas voir un petit Arrow ou un petit Flash, pas Arrow mais Flash ou Supergirl qui va apparaître sur une télé. Ça serait assez intéressant, bon, ça c'est sympa. Bref, mais je pense que ça va être à part. À mon avis ça va être à part parce que ça va être trop le berne. On se termine donc avec, on découvre toutes les conséquences de la crise. C'est-à-dire que en fait vu qu'on a eu un monde unique, eh ben il y a des choses qui ont changé. Et c'est ce qu'on aurait voulu voir de la Flashpoint, du Flashpoint, c'est-à-dire plein de choses qui changent, etc. Et que ça ait des conséquences durables. Parce que c'est ça qui aurait été sympa avec le Flashpoint. Et là, bah, avec la crise, ça va avoir des conséquences durables. Parce qu'à la fin, le problème qui est là reste le même problème. C'est-à-dire que ils sont tous sur la même terre et puis c'est comme ça. Et bah dans Flashpoint, ça a duré quelques minutes, et hop, il annule tout, il repart, voilà. Et donc on a eu très peu de conséquences au final au Flashpoint, parce que ça a duré très peu de temps, et quand après on est revenu au temps d'origine, bah au final il y avait très peu de choses qui avaient changé, et ça n'a pas eu l'impact, ça n'a pas eu ce rouleau compresseur, ce côté rouleau compresseur qu'on aurait aimé avoir. Et bah là avec la Crisis, alors là c'était génial, parce que ça veut dire que tout le monde s'est mis d'accord. Alors je vais y revenir après, parce que ça veut dire qu'il y a des conséquences, je sais pas jusqu'où ils vont aller avec ces conséquences. Mais bref. Et donc maintenant, Black Lightning, Supergirl, Batwoman, Superman, le Superman de Supergirl, Green Arrow, même s'il n'est plus là, mais ses enfants aussi. Et on sait pas en plus, ses enfants, est-ce qu'ils vont retourner dans le futur ou est-ce qu'ils vont rester avec nous? C'est une vraie question. Comment il s'appelle? Flash, donc Black Lightning je l'ai cité. Bah, Lex Luthor, le Lex Luthor de Supergirl, il va être présent maintenant. Donc on a le Martian Manhunter. Ça veut dire que tous ces personnages là maintenant sont dans le même univers. C'est génial. Et on a aussi toutes les Legends. Donc Atom, qui va quitter les séries, donc ça a été annoncé malheureusement, donc il va pas rester. On a White Canary, etc. etc. Et bien sûr, Microry qui est mon personnage, franchement, mais qu'est-ce que j'ai adoré le voir signer des papiers et tout. Et puis bon. Et alors dans le dernier épisode, bah c'est là en fait où tu retrouves les défauts. Mais bon, on était dans l'épisode de Legends of Tomorrow, donc voilà. Il y a un Bibo qui apparaît gigantesque. Alors si vous ne regardez pas Legends of Tomorrow, vous avez dû rien biter. Il faut savoir que dans Legends of Tomorrow, ils avaient récupéré un petit Bibo qui était devenu un demi-dieu. Dans une civilisation indienne ou je sais plus quoi, ils avaient donc dû le récupérer, et puis ensuite le Bibo il l'avait fait transformer en monstre géant pour battre le démon à la fin. Le truc avec Bibo en fait ça fait longtemps que c'est un running gag chez les Legends of Tomorrow, donc si jamais vous avez jamais vu les Legends of Tomorrow, ça a dû vous paraître d'arriver nulle part. Parce que c'est mal introduit, parce que c'est mal, mais c'est pas grave, parce qu'en fait c'est vraiment ça récompense ceux qui suivent le Arrowverse. Mais personnellement je suis pas du tout fan du Bibo, donc ça me plaît pas du tout. Mais ça a permis, cet événement, de mettre en avant tous ensemble la Justice League et ce côté Justice League qu'on aimait, qu'on avait envie de voir. Donc il n'y a plus Arrow, par contre il n'y avait plus Oliver Queen, mais il y avait tous les autres et qui ont définitivement battu le Anti-Monitor. Et alors là, c'est là où, voilà, parce que je vous ai dit tout ce que je pensais de bien, c'est qu'on peut se demander pourquoi ils l'ont pas fait avant. Pourquoi ils n'ont pas réduit l'Anti-Monitor à son strict ridicule? Pourquoi ils avaient besoin de ce Kamehameha de Oliver Queen si c'était aussi facile en fait de le miniaturiser à l'infini, à l'infini, à l'infini. Un petit peu comme ils font dans Ant-Man. Je pense qu'ils ont volé un peu l'idée dans Ant-Man. Voilà, c'est-à-dire que là ça remet en cause un petit peu la mort de Arrow. C'est-à-dire que la mort de Arrow n'est au final pas nécessaire. Alors que pourtant on te dit quelques épisodes avant que la mort de Arrow c'est nécessaire pour que tout le monde survive, pour que Flash et Supergirl survivent, pour que tout le monde survive, etc. Au final, je trouve que ça gâche un peu. Ça gâche un peu. C'est dommage. Bref, Supergirl, génial. Flash, très intéressant dans le crossover. Microry, je vous l'ai dit, c'était génial. Bien sûr, Sarah, vu qu'en plus il y avait la relation Sarah-Oliver, j'ai trouvé ça génial. Il y a une discussion entre Sarah et Flash qui est... Mais ça récompense tous les gens qui suivent leur reverse depuis toujours. Flash qui te parle de ses parents, Sarah qui te parle que la dernière personne qui savait, qui connaissait Sarah avant qu'elle monte sur le bateau et qu'elle devienne en fait Black Canary et puis White Canary, c'était Oliver Queen parce que Théa elle a disparu. On a Laurel, mais c'est plus la bonne Laurel, donc elle a disparu aussi. Elle a plus de père, etc., etc. Donc en fait, il n'y a plus personne qui la connaît vraiment à part Deagle, en fait. Sauf que Deagle, ils ont jamais été très très proches, donc en fait, non, même pas Deagle, elle la connaissait pas, non, je dis n'importe quoi. Donc non, plus personne la connaît. Plus personne la connaît, donc en fait, maintenant, elle a perdu toutes les attaches qu'elle pouvait avoir sur cette terre. Donc elle va vraiment pouvoir devenir une Legends à part entière, parce que maintenant,
elle a plus aucune attache avec l'univers d'ici. Alors, elle aura toujours des attaches avec Flash, c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait ce teasing à la fin. C'est-à-dire que cette discussion entre les deux, bah, ça les rapproche quand même. Et ce qui veut dire que quand il y aura une nouvelle menace, parce qu'il y aura sûrement un crossover l'année prochaine, on peut le supposer, et qu'ils vont nous mettre la Justice League, et là on aura la Justice League. Et là, nous, en plus on a Batwoman maintenant, donc on a tout l'éventail, sauf un. Il nous manque juste un Green Lantern. Et donc là on peut, les teasings, on l'a vu. Je sais pas si vous avez vu, dans les terres parallèles, il y a une terre parallèle où il y a des Green Lanterns. On l'a vu. Il y avait une terre parallèle où il y avait Watchmen. Alors ça, bon, à part. Les Titans. On a vu une terre parallèle où il y avait Swamp Thing. On a vu une terre parallèle où il y avait... qui c'est qu'il y avait d'autre? J'espère que j'en ai pas oublié. Il y avait donc les Titans, il y avait Swamp Thing, et il y en avait énormément. Et donc il y avait toutes ces terres, et il y avait une terre, géniale, super beau, avec Green Lantern. Et peut-être qu'on aura des Green Lantern un jour, donc espérons peut-être qu'on aura un petit... Ah, je pense pas qu'il faut faire une série Green Lantern par contre, hein. Vous vous calmez, parce qu'avec les CGI vous allez vraiment nous faire n'importe quoi. Mais une petite apparition d'un Green Lantern, je cracherai pas dessus, donc voilà, on va voir, Et donc, bah, vu que maintenant tout le monde est sur la même terre, eh bien on a vu les conséquences, donc on a vu que Lex Luthor maintenant c'était devenu un homme bien et un homme génial. Donc maintenant, ce qu'on attend tous, c'est que Lex Luthor devienne président des États-Unis, comme dans DC. C'est-à-dire que maintenant, je veux que Supergirl, l'arc scénaristique qui arrive derrière, je veux que ça soit Lex Luthor, l'élection de Lex Luthor en tant que président des États-Unis. Vu qu'on voit que tout le monde l'adore, il va se présenter à l'élection. Parce qu'en plus, ils nous mettent la présidente. Je sais pas si vous avez vu, ils ont mis la présidente des États-Unis. Là, je fais vraiment des théories à la fin. Donc vraiment, voilà, je termine, voilà. On voit la Terre, etc. Et on voit les autres univers, et puis ça se termine comme ça. Voilà. Mais moi, je veux revenir vraiment sur se projeter. Déjà, à partir de maintenant, ça veut dire qu'il n'y a plus de raison que que Supergirl ou Superman ne puissent pas intervenir s'il y a une menace extraterrestre de malade. Ce qui veut dire que donc Flash peut leur demander de venir. Et l'inverse peut marcher aussi. Donc ça peut être très intéressant. Mais il va falloir bien le gérer. Et quand on voit que Black Lightning, il est enfourré dans un truc horrible, avec une loi, avec de la ségrégation du machin, on se dit comment ça peut rester dans le même univers que le Arrowverse. Donc il va falloir bien le gérer le coup là sur Black Lightning, ça risque d'être pas facile. Pas facile du tout pour essayer de faire en sorte que ça tienne et que ça s'imbrique comme il faut. Mais bon, on va voir, parce que là il y a vraiment eu des décisions qui ont été prises par l'État qui sont terribles. Bref. Tout ça là, tout ce que je viens de vous citer, c'était absolument génial. Et donc, je vous parle, depuis le début, donc, on va avoir, donc, maintenant que tout le monde est dans le même univers. On a Sarah qui est dans le même univers. On a Flash, donc on va avoir la Justice League au complet, avec Batwoman, Flash, Supergirl, Superman, le Martian Manhunter, Black Canary, enfin White Canary, qui j'ai oublié, non, le Tarragon il n'est pas dedans. Qui c'est qu'il y avait d'autres? J'essaie de chercher. Bref, voilà, en fait on va avoir une sorte de Justice League et ils ont laissé un siège vacant qui est le siège laissé à Arrow, mais qui n'est donc plus présent et puis il a quitté la série donc il ne reviendra jamais. Mais on le sait, qu'il y a une série Canary qui arrive avec la fille d'Arrow. On ne sait pas si elle est retournée dans le futur ou pas, on le découvrira dans le dernier épisode. Donc là c'est des suppositions, mais on peut imaginer qu'elle intégrera la Justice League et que ça sera peut-être le crossover l'année prochaine où elle intégrera vraiment la Justice League au complet parce que bah, elle n'a pas été utilisée dans ce crossover, elle n'a pas été présente. Donc c'est un peu dommage. On verra comment ils vont gérer le prochain. Est-ce qu'ils vont les ramener dans le futur ou est-ce qu'ils vont les laisser maintenant? Ce que j'aimerais beaucoup moi, parce que ça voudrait dire que si jamais il y a un projet dans le futur, ça veut dire que déjà ce futur là normalement il devrait y avoir des petits problèmes de cohérence puisqu'il y a eu la crisis. Ou est-ce que vraiment en fait vu que la crisis avait déjà eu lieu, non en fait vu que la crisis avait déjà eu lieu, peut-être qu'il n'y aura peut-être pas de problème de cohérence, peut-être pas. On verra comment ils vont le gérer. Mais voilà, j'ai hâte de voir le dernier épisode d'Arrow, et puis après j'ai hâte de voir le reverse au règle générale. Donc maintenant, on va avoir Superman qui a donc des enfants. Donc on peut tomber sur un Superman Rebirth qui peut être hyper intéressant, c'est-à-dire avec un Superman qui a des enfants, avec donc un jeune Jonathan Kent qui peut devenir le Superboy, etc. Donc ça peut être sympa. On a Batwoman qui, elle, je pense que son univers n'aura pas été touché, donc je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui va changer, donc ça va être très bien pour elle. On va avoir Supergirl et Batwoman qui ont l'air des fois de se... Enfin, elle avait l'air de bien de se dire « Ah, c'est génial, on va avoir deux filles, machin », donc je serais pas surpris qu'on ait un petit épisode crossover entre les deux. Pas avec tout le monde, je vous parle juste entre les deux, comme ils avaient fait Supergirl Flash. Je pense qu'on aura un Supergirl Batman, je sais pas quand, mais je pense qu'on l'aura. Parce qu'on peut pas avoir Superman Batman, mais bon, on aura Supergirl Batwoman, pourquoi pas. Là, c'était que des théories. Hein. Mais maintenant, vu que Lex Luthor, il est le gars le plus aimé du monde, même si les gens leur ont rendu la mémoire, et à certains, mais on n'a pas rendu la mémoire à tout le monde. Donc, tout le monde va continuer de l'aimer. Donc, on peut imaginer qu'il va devenir président Lex Luthor, comme dans les comics. Attendez, je peux peut-être vous le montrer. Hop, allez, je vous le montre vite. Hop, voilà.
Je l'ai ici, président Lex Luthor, voilà, où Lex Luthor veut devenir président des États-Unis. Donc ça c'est un comics qui existe, hein, si vous voulez le lire. Et en fait c'est du Jeff Love, il y a du, je sais plus quel dessinateur, enfin il y a pas mal de choses. C'est un récit complet, donc il y a intégral, je sais plus combien ça doit coûter 22 € je dirais. Et c'est assez génial on pourrait dire. Et c'est avec Lex Luthor qui veut devenir président. Et il va le devenir, en plus je vous le dis, il va le devenir. Et après justement il va faire des misères à Batman et Superman. Donc on peut très bien avoir une saison qui se termine sur un énorme cliffhanger de Supergirl. Lex Luthor devient président. Et ça serait génial. Et ça serait génial. Parce que ça serait une super conséquence de la crisis. Donc on verra ce qu'ils vont en faire. Mais il y a un potentiel assez intéressant. Là, il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme. Bref. Pour vous dire que donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. J'ai hâte de voir le dernier épisode d'Arrow. Mais que cette crisis, le seul point où vraiment j'ai tiqué, c'est comme je vous l'ai dit, le fait que la mort de Arrow a perdu un peu de sa force. Mais ceci étant dit, ça m'a quand même ému parce que c'était Arrow. Et ça m'a quand même procuré de l'émotion, mais je trouve que c'était pas la mort dont je m'attendais à que ce soit incroyable, même si en fait elle était incroyablement épique, c'est juste qu'elle a été un peu atténuée par l'épisode final. Ceci dit, je suis très content de ce qu'ils ont fait de la crisis, c'est-à-dire vraiment là le côté ah là là, vous avez vu tout ce qui se passe, quand Supergirl elle arrive et que justement elle découvre que tout le monde a perdu la mémoire, enfin en tout cas vit comme si c'était rien passé, j'ai trouvé ça super. Donc franchement, il y avait beaucoup de bonnes choses dans ce crossover. Et je les remercie quand même, dans le Arrowverse, d'avoir réussi à faire un crossover aussi intéressant. Maintenant, c'est pas le plus grand crossover de tous les temps. C'est peut-être pas le meilleur épisode de tous les temps d'une série, c'est certain. Mais pour le Arrowverse, j'ai été satisfait. C'est ce que Justice League aurait dû être. C'est ce que le Flashpoint dans Flash aurait dû être. Et là, sur la crisis, je trouve qu'ils ne sont pas ratés. Qu'on a été récompensés. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Black Lightning, vu que, comme je vous dis, c'est un vrai merdier avec la ségrégation, le truc, etc. J'ai hâte de voir si justement ils vont pas essayer peut-être voilà, de ramener ça dans le Arrowverse. Ça pourrait être très sympa qu'on puisse voir des conséquences à ce truc là parce que vu que la Terre a été voilà, remise ensemble, on peut imaginer peut-être que Black Lightning ses enfants à Freeland, peut-être qu'ils feront des références à Flash ou ils feront des références à... Vu qu'eux, ils n'ont pas recouvert la mémoire. Donc eux, ils peuvent très bien faire des références à des super-héros de l'univers d'ici, etc., etc. Donc ça peut être hyper intéressant, même s'ils sont dans un merdier monstre en ce moment, avec toutes les expériences et les sortes de prisons, là, machin, dans lesquelles ils sont. Mais voilà, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir les prochains épisodes. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur tout ce crossover, de cette crisis. Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que ça a été au niveau de vos attentes? Moi, je trouve que le dernier épisode était vraiment génialissime. Même si le Bibo, voilà, on en pense ce qu'on en veut. Moi, je trouvais ça débile, mais c'est du Legend of Tomorrow, donc on peut pas leur reprocher. Mais que le crossover en lui-même, il y a eu quelques petites longueurs, mais que quand même, ça a été un plaisir de le suivre. Moi, en tout cas, ça m'a procuré un plaisir. C'était génial. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de vidéos. Ciao!